Info Beauté. Nous sommes très heureux, vous l'avez compris, de toujours passer du temps avec vous. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à tous dans votre émission On en parle. Cette émission qui vous permet d'en savoir plus sur votre quotidien, sur votre vie et sur tout ce que vous entreprenez. Aujourd'hui, une fois de plus, je suis accompagnée de Azaf et Leïla. Ensemble, nous allons bien sûr vous accompagner si vous restez avec nous et si vous nous acceptez de passer du temps chez vous, à la maison, dans votre bureau de travail et partout où vous avez eu l'occasion de nous suivre. Sachez que c'est un réel plaisir pour nous d'être bien sûr en votre compagnie. Mais tout d'abord, je vous en fais les menus, c'est-à-dire nous allons commencer par une très belle chanson pour rendre grâce à Dieu. Peut-être que vous avez oublié de dire merci à Dieu ce matin, c'est pas grave, vous allez quand même vous rattraper avec nous. Mais aussi, on aura droit à l'état des lieux, un reportage qui vous est réservé à un sujet très important sur lequel nous allons débattre tout au long de cette émission pour vous permettre d'en savoir plus sur votre vie et d'améliorer votre quotidien. Et comme je l'ai dit tantôt, on commence par cette chanson Nanzela Nanga de Moïse Mbi. On se retrouve juste après. Et voilà, vous êtes restés avec nous, vous faites bien et je vous le garantis en tout cas que vous allez passer une très belle journée, mais aussi une très belle semaine parce que quand vous commencez avec des très bons objectifs, en sachant ce que vous devez faire avec vos projets, avec tout ce que vous projetez pour la semaine, pour l'année, avant la fin de l'année bien sûr et tout ce qui vous concerne, sachez que cela est très important et vous garantit une vie paisible. Alors comme je l'ai dit tantôt, je suis accompagnée de Leïla. Bonjour Leïla, ça va? Bonjour Marie-Lise, ça va et toi-même? Ça va très bien, merci. Azaf, bonjour. Bonjour Tout va bien? Marie-Lise, oui, ça va très bien. Et toi? Ça va aussi, Bonjour merci. Leïla. Bonjour Adaf. Bonjour. Ouais. Alors, la citation du jour, Leïla. Alors, c'est une citation signée anonyme. La citation dit ceci: une petite impatience ruine un grand projet. Une petite impatience ruine un grand projet. En rapport, bien sûr, avec les sujets du jour. Bien sûr. Alors, une petite impatience ruine un grand projet. Pourquoi? Parce qu'un projet, le chemin qui mène à un projet est toujours long. Et d'où il faudrait s'armer de beaucoup de patience. Si vous mettez même un tout petit peu d'impatience, vous risquerez de ruiner tout ce que vous avez eu à faire comme effort pour arriver à aboutir, pour arriver à atteindre vos objectifs, pour arriver à concrétiser vos projets. Tout à fait, Azaf, quelque chose à ajouter par rapport à la citation. Une petite impatience ruine un projet. Un grand projet. Un grand projet. Exactement. Ok, une petite, un grand. Voilà, il faut avoir de la patience dans tout travail qu'on est en train d'effectuer. Quand on manque de la patience, on manque aussi ces côtés-là de la réussite d'une chose ou d'un projet dans les cadres de cette émission. Alors, quand on est patient, ça nous permet de croire encore en ce qu'on est en train de faire, d'attendre les temps pour que, par exemple, je sème, j'attends que je récolte. Il faut qu'il y ait du temps. Donc, quand on manque de la patience, on va perdre un grand projet. De pouvoir réaliser ce qu'on envisage depuis. Et parfois même on dit, moi je vais ajouter quelque chose. Donc parfois quand on abandonne, on ne sait pas à quel point on était déjà sur le point d'arriver à nos objectifs. Voilà. C'est-à-dire quand on s'impatiente, on abandonne, on se lâche, on est fatigué. Vous ne savez pas peut-être à quel point vous étiez déjà proche de votre objectif ou sinon de ce que vous aviez depuis très longtemps voulu atteindre. Alors, vous avez compris que le sujet du jour tourne justement autour du projet. Nous parlerons aujourd'hui de l'élaboration et gestion de projets. Alors, certainement, vous avez eu à faire des projets. Chaque personne a des projets à long terme, à moyen terme, à court terme. C'est-à-dire, dans tous les sens, on a de projets. Peut-être au début de l'année, tout le monde avait des projets pour se dire que non, cette année, je dois réaliser telle chose. C'est ça mon projet, etc. Mais on peut se rendre compte que jusqu'à la fin de l'année, on n'a pas pu réaliser son projet. Peut-être qu'on n'a pas pu bien élaborer son projet, on n'a pas pu bien gérer la chose et que c'est là... On est déjà en train d'attendre vers la fin de l'année, c'est bientôt 2023. On s'est dit que donc mon projet n'est pas du tout réalisé, ne s'est pas réalisé. Mais pourquoi? Aujourd'hui, nous allons en parler. Mais tout d'abord, je vous demande de vous préparer, de vous installer confortablement. C'est avec l'état des lieux. On se retrouve juste après. Dans la vie a au moins un projet. Le dictionnaire Larousse définit le projet comme un but que l'on peut se proposer d'atteindre. Clairement, un projet est une activité spécifique avec un point de départ précis, un terme précis destiné à atteindre des objectifs bien déterminés. Mais aussi, le projet constitue un ensemble d'activités coordonnées et maîtrisées comportant des dates de début et de fin entrepris dans le but d'atteindre un objectif conforme à des exigences spécifiques. La gestion des projets est avant tout une question d'organisation. Il faut réussir à optimiser son temps et améliorer les processus pour être le plus efficace possible. Gérer un projet requiert des compétences
compétences car le projet peut être complexe. Alors, quelles sont les compétences requises pour réussir son projet? Comment élaborer, gérer et financer son projet? Suivez votre émission pour ne rien rater. Et voilà, élaboration et gestion de projet. Leïla, on va en parler, Azaf également. Mais d'abord, on doit connaître c'est quoi un projet, Leïla. Alors, un projet porte plusieurs définitions. Et je vais commencer par la première définition du dictionnaire. Alors, un projet, c'est l'image d'une situation, d'un état que l'on pense atteindre. Un projet, c'est l'image d'une situation, d'un état que l'on pense atteindre. Donc, ça reste dans l'abstrait. Voilà. Un projet est une entreprise également temporaire qui a pour objectif de créer quelque chose d'innovant. Un projet est également une entreprise temporaire qui a pour objectif de créer quelque chose d'innovant. Et dans le cadre professionnel, un projet, c'est une réalisation d'un nouveau produit ou d'un nouveau service. Ça, c'est dans le cadre professionnel. Ok, la réalisation d'un nouveau produit ou d'un nouveau service. service. Alors, déjà qu'on arrive à la réalisation, parce que c'est toujours un projet. Oui, c'est un projet. On va en discuter va y tout au long arriver. de cette tranche matinale. Voilà, je donnerai presque 2 définitions, parmi lesquelles je donnerai aussi une définition laconique. Premièrement, un projet, c'est comme un ensemble d'actions qu'on entreprend afin de répondre aux besoins définis dans le délai, donc dans un délai fixe. Donc c'est cet ensemble d'actions qu'on va poser, qu'on va entreprendre afin de répondre aux besoins qui sont définis dans un délai fixe. C'est-à-dire les projets temporaires, les projets à un début, les projets à une fin, mais également le projet vise à transformer la situation non satisfaisante à une situation satisfaisante. C'est-à-dire dans un projet, il faut qu'il y ait d'abord la compréhension, la conscience de la situation actuelle. Une personne s'est dit, bon, ma situation actuelle ne me satisfait pas, alors je dois passer de cette situation à une autre situation. Et puis voilà. Et c'est là que commence un projet. C'est là que ça commence, mais également, donc, il faut qu'on comprenne que le projet, c'est la réponse à un problème. C'est tout simplement si on peut éteindre. Donc, il n'y a pas de problème. Et quand il n'y a pas de problème, il n'y a pas de projet. C'est-à-dire, la personne doit se dire, voilà, j'ai besoin de changer quelque chose, j'ai besoin d'apporter quelque chose, parce qu'on a évoqué les termes innovation dans la définition. On parle du côté innovant, on parle du côté trajectoire, on parle du côté mouvement. Donc, quand il n'y a pas de problème, il n'y a pas de projet. Donc, quand la personne n'a pas conscience de la situation qui ne lui satisfait pas, là, à ces moments-là, la personne ne pense pas à un projet. Alors, mais si on doit parler dans ce sens, c'est-à-dire tout le monde a besoin d'améliorer sa vie. Tous les jours, quand on est dans une situation, on veut améliorer tout ça. C'est-à-dire tout le monde peut se faire donc un projet. Mais pourquoi alors on doit élaborer un projet, Azaf? Voilà, on doit élaborer un projet parce qu'on a besoin de changer une situation. On doit élaborer un projet parce qu'on a les désirs de voir nos objectifs être atteints. On doit élaborer un projet parce que... Et donc, on ne peut pas partir d'un projet simplement pour vouloir le réaliser, il faut passer par l'élaboration, justement? Donc, avant de réaliser, il faut élaborer, parce que tout est élaboration dans la vie. Tout est entreprise, c'est-à-dire on entreprend de faire quelque chose. Donc, ça doit commencer par la conscience. Par la conscience, la personne se sent consciente que je dois entreprendre quelque chose. Par exemple, je me lève les matins, je me dis que j'ai faim. Et j'ai faim, je dois manger. Je commence à élaborer. En fait, j'ai faim, l'objectif c'est de manger. C'est de manger. Alors, pour arriver à manger, je dois élaborer le plan qui va m'amener à manger. C'est-à-dire, je dois chercher l'argent, je dois préparer la nourriture. Après, c'est comme ça qu'à la fin, j'arrive à manger. Donc, pour satisfaire un désir, il faut arriver à l'élaboration. Il faut commencer par l'élaboration. Quand on élabore, c'est par là qu'on arrive à atteindre un objectif. Donc voilà pourquoi c'est très important, et surtout dans la vie, et même dans la vie comme ça, normale, que ce soit du point de vue professionnel, c'est important de commencer par élaborer, parce qu'élaborer vous permet d'être conscient de ce que vous disposez comme moyen. Parce que dans l'élaboration ou dans la tête des objectifs d'un projet, quand on est en train d'élaborer, on se pose la question de se demander, est-ce qu'on a des moyens par rapport à ce qu'on va faire? Quels sont les moyens? Quelles sont les ressources humaines? Quelles sont les ressources matérielles? Quelles sont les ressources financières pour arriver
à atteindre un à objectif. atteindre Donc Ouais. voilà, c'est comme ça. Alors, Leïla, tu penses que si on n'arrive pas souvent à réaliser un projet, c'est parce on ne procède pas à une élaboration? C'est lente? Oui, c'est comme Azaf l'a dit. Pourquoi élaborer un projet? Eh bien, parce que tout est élaboration dans la vie, hein. Avant d'entreprendre quelque chose, avant de faire au fait quelque chose, il faudrait commencer par l'entreprendre et commencer à travailler dessus pour essayer de concrétiser. Et moi, je pense que pour répondre à ta question, pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas À à réaliser atteindre, à souvent les réaliser projets. Parce que nos tout le monde a des projets? projets, surtout C'est en parce début de l'année, tout le monde a des projets, Je mais crois que c'est parce décidément, on qu'on se rend s'y compte prend que... mal, c'est Mhm. parce qu'on n'a pas suffisamment d'informations là-dessus, on n'a pas une structure exemple à suivre. Et je pense qu'à partir de cette émission, eh bien, les gens auront de quoi. Tout à fait. Et qui peut donc élaborer un projet? Alors, qui peut élaborer un projet? De façon générale, c'est le chef de projet. Ça revient au chef de projet, de façon générale. Mais maintenant, ça va dépendre de situation. C'est-à-dire la situation dans laquelle on se trouve, le contexte qu'on veut créer le projet, dans quel contexte, au fait, on se trouve pour créer ce projet. Mais de façon générale, en temps normal, ça revient au chef de projet, mais également au management de projet. Le management de projet aussi ont cette habilité de élaborer un projet. Mais de façon générale, ça reste un chef de projet, c'est-à-dire le porteur de projet. C'est lui qui est le garant, au fait. Le porteur. Maintenant, le chef de projet, ça peut être soit le directeur de l'entreprise, ça peut être toi-même la personne, hein, par rapport à ta vie, parce qu'on n'a pas défini au sujet du jour. Donc, ça concerne Voilà. tout, Toi-même, c'est-à-dire tu peux être, l'entreprise, la personne elle-même. Voilà. Et Toi-même voilà, qui tout. gères ta vie, toi-même qui es responsable de ta vie. Même Et tout ça, tu l'église. peux, voilà. L'église peut aussi élaborer un Exactement. projet. Exactement. Cette fois-ci, on doit avoir beaucoup plus de fidèles. Qu'est-ce qu'on doit faire? Donc, Oui, du mais coup- tout doit partir du sommet d'une personne, au fait, habilitée à élaborer un projet. C'est-à-dire, tout le monde peut élaborer un projet. C'est-à-dire, la personne qui conçoit justement le projet, qui doit Pas tout le l'élaborer. monde. Tout le monde ne peut pas élaborer Enfin, un dans le projet. sens, je veux dire, c'est-à-dire tout le Quelqu'un monde qui a un concevoir. projet, Voilà. Tu peux qui conçoit tu peux projet. concevoir un projet, mais pour l'élaborer, il y a de ces personnes qui doivent se faire accompagner. Il faut avoir des Il compétences faut, c'est ça. Il faut se faire accompagner. accompagner par des personnes qui sont habilitées justement à Habilitées, élaborer un projet. C'est pas tout le monde qui se lève un bon Donc, matin pour pour élaborer réaliser un un projet, il faut faire appel à des personnes qui vont justement vous accompagner parce personnes que ça, habilitées, c'est voilà. compliqué et tout. Et Azaf, est-ce qu'il y a certainement de caractéristiques de projet? On peut en savoir Exactement, quelques-unes. je vais répondre, mais j'aimerais appuyer encore la question par rapport à qui peut élaborer un projet. Vous savez, le projet a des caractéristiques ou demande beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'il faut avoir des compétences Tout pour à fait. élaborer un projet. Et dans ces cas, quand par exemple la personne qui suit cette émission, qui se pose la question, ben, moi j'ai un projet, mais quand même, je ne connais pas la personne qui va m'aider dans ça. C'est-à-dire, ici au début, on a parlé dans cette émission, il y a des projets à long terme, à court terme, à moyen terme. Et puis les projets, on a plusieurs sortes de projets. Donc, dans tout ce qu'on est en train de faire, il faut, par exemple, se poser la question, est-ce que je peux rencontrer un expert par rapport à ça? Parce que Parce que là, ça dépend aussi des projets. ça parce que dépend c'est du pas tous les projet, projets ça dépend aussi, de hein. l'ampleur du projet. Tout à fait. Si c'est un projet, par exemple, pour acheter des vêtements à la maison pour le fait de la fin d'année, là, vous n'avez On pas l'élabore besoin, seul. vous n'avez pas besoin nécessairement d'un expert. Mhm. Vous avez peut-être besoin d'être organisé en famille, papa et maman, organiser ça depuis les débuts de l'année, comment on va faire pour arriver justement à la fin d'acheter les habits pour les enfants. Mais quand on est par exemple dans un cadre où c'est un projet éducatif, c'est un projet pédagogique, c'est un projet commercial, c'est un projet managérial, il y en a plusieurs formes. Et dans ces cas-là, il faut chercher un expert, il faut chercher comme Leïla l'a dit, quand il y a un chef de projet, c'est l'initiateur. Cet initiateur, s'il a des compétences, parce que les projets demandent des compétences. Tout à fait. S'il a des compétences pour élaborer, pour faire ses tableaux d'élaboration, là, on est OK. Mais sinon, il faut consulter des experts. Les personnes qui ont des compétences pour ça, c'est exactement très important. Tout dépend de l'ampleur du Oui, projet. ça dépend de l'ampleur du projet. Alors, sur les Les caractéristiques, caractéristiques du du projet. on doit savoir déjà que le projet a des buts qui sont clairement définis. Donc, déjà, un projet doit avoir des buts qui sont clairement définis. Pourquoi on élabore ce projet? Il faut qu'on ait des buts. Qu'est-ce qu'on et cherche à atteindre? On cherche à atteindre quoi? Là, ce sont des caractéristiques. Et parce que le projet a des caractéristiques, ça expose à des stratégies. C'est-à-dire, quand on connaît des buts, il faut qu'on ait des stratégies par rapport à ces buts-là. Il faut qu'on mette en place des stratégies pour arriver exactement à atteindre ces buts. Et
il faut aussi se dire que le projet est réaliste. C'est-à-dire, je ne peux pas me dire, comme je suis là, bon, je me connais. Et je vais promettre, par exemple, que non, je promets à Je veux dire, le projet doit être réel. doit être réaliste. Ouais. Donc, c'est les caractéristiques, en fait. Voilà. Les projets doivent être réalistes. Alors, dans ça, je donnais l'exemple. Je ne peux pas promettre d'aller construire maintenant une maison sur la Lune. Là, ce n'est pas réaliste. Ouais, ouais. Ce n'est pas un projet réaliste. Ou non, je ne vais pas promettre à une femme que je vais te Je vais construire t'épouser. un château. Non, non, Aujourd'hui non. même. Quand même. Là, quand même, c'est réaliste. Je peux l'épouser. Oui. Mais Non, j'ai dit maintenant, pendant que tu sors, directement tu l'épouses. Ah ok, tant mieux pour toi alors. Ah, si se ramènent comme ça, ils vont à la mairie ou je sais voilà, pas. là, la c'est un peu commune. réaliste. C'est un peu Ok, réaliste. d'accord. Mais quand c'est pas réaliste, c'est par exemple aller dire que je vais te construire sur le fleuve, je vais te construire un château. Un château. Pour le moment, en tout Ah cas, c'est pas non. réaliste. Donc, le projet doit être réaliste. Le projet est complexe. Là, ce sont dans ces caractéristiques. C'est-à-dire, le projet fait appel à plusieurs compétences. Là, on va revenir encore sur ce qu'on a dit ici, que ce n'est pas tout le monde qui a cette habilité d'élaborer un projet. Donc, parce que c'est complexe. Maintenant, également, le projet doit être aussi parfois collectif. C'est parmi ces caractéristiques. Pour permettre exactement, parce que je peux être le chef des projets, mais ce n'est pas moi qui va établir ces tableaux-là. C'est-à-dire ça doit intégrer les parties prenantes. Où il y a l'initiateur, on doit parler des experts, on doit parler des côtés management, il y a plusieurs parties prenantes qui entrent en compte. Donc, Dans le cadre d'une entreprise, Dans les on cadres, veut ouais, atteindre un dans- objectif. Exactement, dans dans le cadre d'entreprise. Mais également, il faut aussi se dire que les projets sont uniques. C'est-à-dire, C'est-à-dire, les ouais. projets, c'est donc l'initiateur qui a son projet. Donc, on ne va pas faire la même chose que toi et moi. Tu as ton projet à toi, tu vas travailler ton projet. Moi aussi, j'ai mes projets à moi parce que tout le monde a ses passions. Donc, les caractéristiques d'un projet, si on peut les citer, on va parler de tout ça. Donc, les projets doivent avoir un objectif bien défini, mettre en place des stratégies, ça doit être réaliste, ça doit également, il faut qu'on ait des compétences, il faut également faire intégrer les parties prenantes pour Et que ça exactement doit être arriver unique. à réussir, mais également il faut savoir que c'est aussi une aventure des soirs. Parce Wow. qu'il faut s'élancer, il faut se dire comme ça. Et merci beaucoup pour ces détails sur les Voilà. caractéristiques de projet. Leïla, il y a tout le monde, en fait, se pose la question parce qu'à un moment donné, on peut se dire j'ai un projet, oui, il faut élaborer les projets et tout ça. Mais on se demande comment on doit élaborer les projets, comment on élabore un projet. Alors, comment élaborer un projet? Moi, je le détaillais sur 8 étapes. Waouh, oui. Sur 8. Alors, soyez Ok. attentifs. Ah, Pour que nous s'il vous suivez plaît, de s'il vous plaît, chez vous. très chers téléspectateurs, prenez déjà un bloc-notes avec votre stylo, essayez un peu d'écrire rapidement pour connaître les différentes étapes qui vont justement vous permettre de vont- pouvoir ouais. élaborer un projet. Peut-être vous êtes bloqué à ces niveaux. Il y a Voilà. beaucoup de gens qui sont bloqués justement à ces niveaux. Ils ont beaucoup de projets dans la tête, ils ne savent pas comment coucher ça sur papier et tout ça. Leïla va vous apprendre. Alors, comment élaborer un projet? Il faudrait déjà commencer par définir vos objectifs. Définissez vos objectifs. Où est-ce que vous voulez aller? Vous tendez vers où? Vous voulez atteindre quel genre d'objectif? Vous voulez atteindre les objectifs, mais de quelle nature? Il faudrait déjà commencer par définir vos objectifs. Ça, c'est de façon Par générale. rapport à votre projet, justement. Ça, c'est de façon générale. Hein. Si vous voulez faire un projet par rapport à votre vie, par rapport au sein d'une entreprise. Maintenant, si c'est un projet, comme l'a dit Azaf, un projet collectif, c'est-à-dire qui met ensemble plusieurs personnes, peut-être au sein d'une entreprise, on est à une offre télévision, on a un projet, on doit tous s'y mettre pour essayer de faire avancer la chose, pour atteindre ce projet, pour concrétiser ce projet. Alors, dans le cadre d'une entreprise où il y a plusieurs personnes qui entrent en compte, essayez d'expliquer le projet aux parties prenantes, c'est-à-dire ne gardez pas ça pour vous, vu que vous êtes chef de projet. Ça, c'est la deuxième étape. Non, ça, on est toujours Toujours à la étape. première. Waouh. Hormis le fait de définir 2 ses points, objectifs. continuez. Hormis le fait de définir ses objectifs, ça c'est de façon générale. Mais pensez aussi à tenir au courant, à expliquer ces projets-là aux parties prenantes. Pourquoi? Pour essayer d'obtenir leur adhésion. Tout à fait. C'est-à-dire, vous avez un projet, vous soumettez le projet aux parties prenantes, il y aura forcément des D'autres discussions avis. là-dessus. C'est-à-dire, X va donner son avis, Y va donner son avis, il y aura des opinions qui vont disconverger. Et à partir de là, voilà, le projet. à partir de là, vous allez essayer de trouver un terrain d'entente pour essayer de faire avancer ce projet. Tout à fait. Deuxièmement,
Dresser les objectifs, les résultats clés et ébaucher le projet. C'est-à-dire, si vous définissez vos objectifs, dressez ces objectifs. Je vais revenir sur ce qu'a dit Azaf de façon réaliste. Il ne faudrait pas s'éparpiller. Il faudrait rester sur la lune. Faudrait rester sur le Sur ce côté qui est réaliste réel, ce qu'on de peut voir, choses. ce qui peut se Après avoir réaliser. défini vos projets, eh bien, dressez ces objectifs sur une liste. Ce qui est très important, c'est-à-dire essayer de commencer par noter. Là, on n'a pas encore commencé à écrire un projet. C'est-à-dire, on définit nos objectifs, on dresse les objectifs, les résultats clés, ce qu'on veut atteindre, ce qu'on veut réaliser par rapport à notre projet. Troisième étape, créer un document expliquant la portée du projet. C'est à ce moment-là que vous allez créer un document qui explique au fait la portée de votre projet, qui détaille de façon, avec des petits points, votre projet, c'est-à-dire point par point. Je vais commencer par là, je vais terminer par là, vu que vous avez déjà dressé votre liste de vos objectifs, mais également les résultats clés, ce que vous pensez atteindre, quand vous pensez les atteindre aussi, c'est très important. Numéro 3, créer un programme détaillé du projet. Créer un programme. Ça, mais là, c'est la troisième étape. Ça, c'est la quatrième étape. Quatrième. Je ne suis pas. Non, mais elle vient de dire numéro 3. On définit les projets. Définition. Définir vos projets. Dresser vos objectifs. On définit les objectifs, Là, on n'a pas excusez-moi. encore commencé à écrire. Là, c'est numéro. On n'a pas encore commencé à écrire. C'est-à-dire, vous définissez vos objectifs à atteindre par rapport à votre projet. Deuxièmement, vous dressez la liste de vos objectifs. Troisièmement, vous créez un document expliquant la portée du projet. L'étape numéro 2, non seulement vous dressez la liste de vos objectifs, mais vous dressez aussi les résultats clés. Ok. Troisième étape, vous créez un document expliquant la portée de votre projet. Quatrième étape, vous créez un programme détaillé du projet, c'est-à-dire vous entrez encore beaucoup plus en profondeur pour essayer d'expliquer en détail ce que vous voulez faire comme projet. Cinquième étape, définir le rôle, les responsabilités, les ressources pour accomplir un projet. C'est-à-dire, dans un projet, chacun a son rôle à tenir. Dans un projet, il y a des responsabilités à tenir également. Pourquoi? Parce que je vais prendre un exemple simple d'un projet d'une vie future. Vous voulez peut-être construire une maison. Chacun a son rôle. C'est-à-dire, moi, j'ai le rôle de la personne qui va essayer de faire autant de pourcentage par rapport à l'investissement qu'on va faire. C'est une part de responsabilité que je dois avoir par rapport à ce projet. Mais également, les ressources pour les accomplir. C'est-à-dire, vous allez définir la somme que vous allez commencer à mettre de côté, l'argent que vous allez débourser pour essayer d'atteindre, de concrétiser votre projet. Ça, c'était l'étape numéro 5. On passe à l'étape numéro 6, qui est de définir la communication et le processus de vérification. C'est-à-dire, il faudrait travailler sur comment communiquer par rapport à votre projet. Là, on va entrer dans le sens de l'entreprise. Mais également, définir le processus de vérification. Quand on a un projet, on ne va pas seulement se limiter à un projet. Voilà, j'ai un projet, j'ai dans la tête, ou alors je l'écris. Non, il faudrait, par rapport à l'élaboration du projet, quand le projet est en cours de processus de réalisation, il faudrait de temps en temps c'est dire, voilà, à ce moment-là, il faudrait que je vérifie. Est-ce qu'on arrive toujours à suivre par rapport à ce qu'on s'est fixé comme objectif? Est-ce qu'on arrive vraiment à monter? Est-ce qu'on arrive à aller de mieux en mieux? Il faudrait de temps en temps vérifier votre projet. Parce que de nos jours, il y a de ces personnes qui ont des projets, qui écrivent, voilà, c'est bon, ils ont ça dans la tête. Ils oublient au fait tout ce qu'on a cité comme, voilà, ils ne suivent pas de près, voilà, ils sont détachés carrément, ils se disent que non, voilà, objectif, ils allaient que non, tout on a quoi étage. Donc, sans pour autant vérifier ce qui était écrit au préalable. Alors, étape numéro 7, identifier le problème potentiel et les risques de projet. Voilà. Identifier le problème potentiel et les risques de projet. Ça, c'est très important. Il faudrait anticiper. C'est-à-dire, c'est vrai qu'on a un projet, mais à chaque projet, il y a toujours des problèmes. Il faudrait déjà essayer de se dire, non, voilà, à telle époque, si il y a telle ou telle chose qui survient, on a peut-être on a l'exemple de la Covid qui avait fait son apparition et tout, ça avait carrément tout bloqué. À ce moment-là, il y avait personne qui avait prévu ça. Il y avait personne qui avait prévu. Et aujourd'hui, il y a des entreprises qui ont fermé, il y a des familles qui se sont disloquées. Et voilà, c'est un peu ça. Donc, d'où il faudrait prévoir d'éventuels problèmes qui vont survenir, dans le temps et les risques que peuvent entraîner ce projet. Il faudrait vraiment prévoir cela. C'est-à-dire, quand vous faites un projet, essayez aussi de voir les risques et les problèmes qui peuvent entrer en compte. Et enfin, le tout dernier, le numéro 8, organiser une fête de lancement
de votre projet. Organisez une fête de lancement de projet. Ça, c'est ma partie préférée. En ces 2 temps, on a enfin atteint... On y est arrivé. Ça n'a pas été facile. On a enfin atteint l'objectif fixé. On est enfin arrivé à concrétiser notre projet. On peut se détendre et organiser une fête. Dieu merci, enfin. C'est très important. Alors, à si la quelque fête. chose vous a échappé, très chers téléspectateurs, ne vous en faites pas. Vous pouvez également nous suivre sur YouTube. Là, vous allez nous suivre même en boucle. Donc, vous y revenez autant de fois possible, peut-être pour maîtriser quelques points qui vous ont échappé pendant que... Ouais, notez surtout, oui, quelques étapes que Leïla vient justement de nous donner qui vont vous aider à pouvoir atteindre facilement ou sinon réaliser plus facilement vos projets. Azaf, quelque chose à ajouter là-dessus? Voilà, il y a plusieurs manières, en tout cas, de présenter un projet. Et hormis ça, on peut également avoir une autre méthode, exactement. Mais on doit d'abord... Cette fois-là, avec combien d'étapes? Les étapes sont toujours nombreuses. Ça diffère. Ça se diffère. Il faut comprendre d'abord que le projet n'est pas un travail facile. Pour élaborer, ce n'est pas un travail facile. Tout à fait. On a évoqué par rapport aux caractéristiques. Il y a ces côtés complexes. Où ça demande de la compétence. Voilà pourquoi c'est très important. Et lorsque vous voulez présenter un projet dans un cadre, je dirais, professionnel, il faut qu'on retrouve exactement des points clés, que ça ne manque pas. Voilà. Mais quand on les fait, par exemple, en famille, on s'est dit, on prend l'essentiel pour ce qu'on va faire. Mais quand c'est vraiment, vous voulez les faire de manière suivant les normes, il faut vraiment suivre les sortes des présentations de tout un projet. Alors, je vais rapidement donner aussi un schéma par rapport à la présentation d'un projet. Premièrement... Reprenez vos calepins, s'il vous plaît. Voilà, on reprend les calepins. En tout cas, c'est l'objectif de cette émission, parce qu'on apprend à élaborer et à gérer un projet. Premièrement, il faut que le projet porte un nom. Il faut que le projet porte un nom. En tout cas, étape numéro 1, nom et brève description du projet. Vous donnez les noms, l'intitulé, c'est quoi essayez de décrire votre projet. Voilà, mon projet, c'est construire 3 maisons. D'ici la fin de l'année. Voilà, d'ici la fin de l'année, parce que j'ai remarqué que j'ai des frères qui manquent des logis. Ça, c'est la description, en fait. Les noms et la description du projet. Deuxième point, ou la deuxième étape, le contexte. Il faut toujours écrire aussi le contexte. Pourquoi? C'est dans quel contexte? Donc, vous décrivez le projet et vous mettez les contextes. Troisièmement, il y a l'étape du cadre logique. Cadre logique, ça veut dire les buts, l'objectif, les résultats et l'activité. Donc, point numéro 3, cadre logique. C'est-à-dire, il faut écrire les buts. Pourquoi vous le faites, les buts, l'objectif que vous visez, les résultats que vous visez, également, quelles sont les activités que vous allez mener. Et étape numéro 4, la mise en place des organes de gestion. Là, on doit mettre en place l'organe qui va faire la gestion de ce projet. Donc, on met en place... Voilà, c'est beaucoup plus dans le cadre d'une entreprise au sein professionnel. Même aussi dans la vie comme ça. Donc, on peut mettre les cadres de la gestion. Comment je vais faire comment je vais gérer ça. Donc, comment j'ai géré ces projets. Et numéro 5, l'analyse de l'environnement. Là, je ne sais pas dans ce que Leïla a dit, ça se retrouve exactement dans ces étapes. Ici, on mesure ce qu'on a comme force, on mesure ce qu'on a comme faiblesse, on mesure ce qu'on a comme moyen. Donc, on analyse notre environnement. C'est-à-dire, je me rends compte que est-ce que je suis fort dans ça, est-ce que je suis faible, quelles sont mes forces, quelles sont mes faiblesses, pour savoir exactement qui je dois, quels sont les moyens pour savoir également. Parce que quand on élabore, quand on fait l'analyse de l'environnement, c'est de là qu'on va se poser la question à dire, est-ce qu'on a besoin de financement ou pas? Parce que quand on ne fait pas l'analyse, on ne sait pas combien on aura besoin pour travailler, pour arriver à atteindre ces projets. Donc, on analyse. Et 6, analyse des besoins des acteurs. Parce que le projet, par exemple, c'est un projet où ça doit construire. Tu vois, on aura besoin des maçons, on aura besoin de... Donc, il faut faire l'analyse des besoins. On aura besoin de quoi? Mais également, il faut faire l'analyse des risques. Ça ne doit pas manquer. Il faut mesurer les risques. Mesurer les risques. Est-ce que ce projet... Parce que ce n'est pas... Tous les jours que le projet va réussir, il y aura un projet qui ne réussit pas. Et il faut toujours faire l'analyse de risque. Et 8e point, il y a la communication, le plan. Il faut communiquer. 8. Voilà, il faut communiquer. Et également, moi, j'ajoute une autre étape. La 9e, c'est les chronogrammes des activités de budget. Donc, il faut élaborer les chronogrammes des activités. Comment vous allez dépenser, au fait, par rapport au chronogramme. Est-ce que on met ça par rapport à ça?
Donc, Selon les temps et Mesurer. Selon les temps. jusqu'à y arriver. donc j'ai cité 9. Premièrement, nom et brève description. 2, contexte. 3, cadre et logique dans lesquels on trouve les buts, l'objectif, les résultats, l'activité. Quatrièmement, mise en place des organes de gestion. 5, l'analyse de l'environnement. 6, l'analyse des besoins des acteurs. 7, l'analyse des risques. 8, communication ou les plans. Et 9, chronogramme des activités et budget. Je suis sûre et certaine que tout ceci est bien noté par nos téléspectateurs et je suis également sûre que nous vous avons un peu chauffé la tête, on a mené un peu plus loin votre réflexion. Kossi et Inosbi vont vous aider à vous détendre un tout petit peu et rafraîchir la mémoire avec cette chanson Quand j'aurai l'argent. On se retrouve juste après. Alors, ceci vous a certainement permis de vous détendre un tout petit peu. Alors, c'est ça même notre objectif. Nous vous aidons à apprendre, mais aussi à vous détendre, à vous divertir et à mieux vous sentir en notre compagnie. Et si vous venez à peine de nous suivre, en fait, à peine d'être avec nous, sachez que vous êtes à la bonne adresse. Je vais vous demander simplement de vous installer confortablement et de vous joindre à nous dans ces sujets élaboration et gestion des projets. Nous en parlons avec Azaf et Leïla. Alors, nous allons continuer. Vous avez donné les différentes étapes de comment élaborer un projet. Azaf en a également ajouté, mais on parle également sur la communication sur le projet. Alors, comment on peut communiquer sur le projet, Azaf? Voilà, et quand on finit d'élaborer, quand on finit, là on est dans plusieurs contextes. Quand on est dans un contexte professionnel, dans le cadre d'une entreprise, quand on finit d'élaborer, il y a toujours un moment où on dispose pour communiquer ce qu'on a. Parce que l'atteinte des objectifs dépendra également de la manière dont vous communiquez par rapport à votre projet. Parce que quand vous allez intégrer, parce qu'il y a toujours les parties prenantes du projet. Vous êtes l'initiateur, c'est bien, mais dans ce projet, il y aura, vous aurez besoin de personnes, des experts, de bénéficiaires également, parce que le projet doit bénéficier à un certain nombre de personnes dans les cadres collectifs, où ça doit vous bénéficier également. Alors, il faut communiquer pour arriver. Pour le faire, il faut finir d'abord à élaborer. Quand vous finissez à élaborer, et vous parlez de tous les détails de ce que vous comptez faire. Parlez de tous les détails. Commencez par décrire d'abord votre projet. Parce que là, on est dans la communication. La communication, c'est vous visez également à persuader les gens à atteindre cet objectif que vous visez. Là, dans un cadre où vous travaillez avec des personnes, les parties intégrantes, vous dites que j'ai un projet, ça va bénéficier à plusieurs personnes. Voilà pourquoi je vous décris ces projets. Vous commencez par décrire le projet. Pourquoi ? Parce que cette question doit toujours nous revenir en tête quand on veut communiquer un projet. Pourquoi ? C'est quoi les pourquoi de votre motivation ? Qu'est-ce qui vous motive à élaborer ce projet ? Vous décrivez les pourquoi et vous parlez au fait de résultats que vous êtes en train d'attendre. Les résultats. Pour arriver justement. Par exemple, vous voulez assainir la ville de de Kinshasa, c'est votre motivation. Alors vous devez expliquer les pourquoi. Vous devez expliquer également comment vous allez faire pour y arriver. Parce que des fois, quand vous communiquez la motivation, tout le monde est très content. Mais lorsque vous allez parler, par exemple, de la marche à suivre, ça va être un peu biscornu. Voilà, parce qu'on disait que le projet, c'est cette trajectoire-là. C'est un mouvement, c'est-à-dire on veut quitter d'une situation qui ne vous satisfait pas à la situation qui va vous satisfaire. Alors il faut communiquer de manière à décrire, également être, être limpide dans sa manière de communiquer, être clair, précis. Voilà, parce que le projet ne doit pas être alambiqué. Ça doit être vraiment clair. Quand on ne comprend pas le projet, on ne comprend pas comment on va l'exécuter. Donc, dans la manière de communiquer, c'est d'écrire on saura comment les risques. aussi. Ouais, convaincre, c'est ça, la persuasion. Donc, il faut décrire. C'est exactement le but de la communication dans ces cadres-là. C'est dans un cadre où vous êtes en train de convaincre les gens. Donc, vous faites la rhétorique pour convaincre les gens à exécuter un projet avec vous, ensemble avec vous, parce que ça va bénéficier. Donc, c'est comme ça. C'est après avoir élaboré, fini de bien écrire et là, maintenant, vous commencez à décrire de manière plus claire, les objectifs, de manière très, très claire et nette également, de manière à ne pas embrouiller les gens par rapport à votre projet. Parce qu'on ne comprend pas, parfois, vous allez dire quelque chose là, on ne comprend pas, on ne sait pas comment vous aider. Il a quelque chose à ajouter.
Moi, je crois qu'Azaf a tout dit, hein. Il faudrait tenir compte du contexte du Tout à fait. projet, contexte dans lequel vous élaborez votre projet pour essayer d'adopter une bonne communication. Alors, nous avons également pris quelques avis de la population. On va justement vous le proposer, on se retrouve juste après. Alors, merci beaucoup pour la question. Dans la sphère de l'élaboration et de l'évaluation et aussi de la conception de projet, il faut déjà commencer par une lapidaire définition de ce que c'est un projet. Dès le départ, un projet, c'est tout ce qui est comme une sorte de solution ou alors des réponses à un problème donné. Le projet tel que ça se présente, c'est d'abord une réponse et c'est une réponse qu'on va apporter à une question qui se présente pour le moment et qu'on veut justement régler définitivement. Alors par rapport à l'élaboration, je me dis que comme tout travail intellectuel, le projet doit partir sur des bonnes bases. Ça signifie que nous devrions avoir la maîtrise de l'élaboration de celui-ci, c'est-à-dire savoir déjà en premier lieu identifier le problème. Quand vous identifiez le problème dont il est question, et petit à petit, vous allez procéder par différentes étapes. L'identification en premier et après, vous allez certainement cocher ce problème sur papier. Et alors, vous allez déterminer certains facteurs, certaines choses, notamment ce que vous pensez, ce que vous estimez comme réponse à apporter à ce problème-là. Alors, il y aura des réponses, il y aura une durée déterminée par rapport à l'amélioration de ce problème-là, par rapport à la résolution de ce problème-là. Donc, vous partez de l'identification, vous allez identifier un problème. Déjà, un projet, comme je l'ai dit, c'est la réponse qu'on veut apporter à un problème. Identifier ce problème, je le dis. Juste après, vous allez le cocher sur papier, déterminer la durée, ce qu'on pense comme mesure palliative et ainsi de suite par rapport à certains autres facteurs qu'on peut indiquer si le temps nous le permet. Premièrement, Si c'est qu'un homme gagne comme salaire qui lui permet d'élaborer un projet pour atteindre ses objectifs ou satisfaire ses envies. Ce qui nous pousse à n'y pas élaborer de projet, c'est les manques de travail. Cependant, même en ayant un travail, les salaires est malheureusement insuffisant pendant que nous devons nourrir la famille. Si c'est qu'un homme gagne comme salaire qui lui permet d'élaborer un projet pour atteindre ses objectifs ou satisfaire ses envies. Ce qui nous pousse à n'y pas élaborer de projet, c'est le manque de travail. Cependant, même lorsqu'on a un travail, le salaire est malheureusement insuffisant pendant que nous devons nourrir la famille, payer le minerval des enfants, payer les loyers également. Donc, tu peux avoir de projet d'acheter une parcelle ou une voiture, peut-être aussi changer la situation misérable de la famille, mais malheureusement, il n'y a pas un moyen de les réaliser à cause de la situation du pays. Les salaires sont insuffisants, presque maigres, et même lorsque tu as un travail, tu te plains, on dirait que tu n'as pas un travail. salaire eza mukie tozokokate pour réaliser ma projet na biso. De retour sur ces plateaux, alors vous avez compris que ce n'est pas que nous qui parlons d'élaboration et gestion de projets, cela concerne tout le monde parce que tout le monde parle de ces projets, surtout en début de l'année, comme je l'ai dit tantôt au tout début de l'émission, tout le monde a des projets et qu'est-ce qui nous empêche de les atteindre, plutôt de les réaliser? C'est parfois on ne sait pas comment procéder, passer à l'élaboration et à la gestion et nous en parlons justement avec les différentes étapes que nous venons d'ailleurs de vous proposer et on va continuer à vous aider pour essayer un peu de rendre plus clair justement cette question d'élaboration et gestion de projet. Leïla, je reviens justement vers toi pour savoir, parce que chaque projet demande un certain financement également. Comment on peut faire financer? Alors, comment financer un projet? Eh bien, il y a plusieurs façons de financer un projet, excusez-moi. Je vais partir de façon personnelle. Vous pouvez avoir votre propre budget, votre propre argent que vous avez mis de côté, avec lequel vous prévoyez peut-être de faire tel ou tel projet, de concrétiser tel ou tel projet. Ça peut partir de votre propre financement.
mais également de financement d'emprunt, c'est-à-dire de prêts bancaires, ou alors par les biais d'un microcrédit. Vous allez emprunter de l'argent pour essayer de concrétiser tel ou tel projet. Si vous êtes une Il y a certains qui entreprise, ont peur. Et que Certains le qui projet ont- ne puisse pas se réaliser, en fait, ne puisse pas marcher, que la chose, en fait, qu'on essaye un peu, qu'on projette, ne marche pas et qu'on soit dans des problèmes, en fait, pour pouvoir rembourser cet argent, surtout auprès des microcrédits. oui, mais vous savez, quand on élabore un projet, il faudrait être déterminé, mais également essayer d'être confiant. C'est-à-dire, vous avez un projet, vous vous fixez des objectifs, essayez de les tenir bon pour arriver à concrétiser ce que vous avez fixé comme projet. C'est vrai qu'il y a ces genres de choses qui entrent en compte, c'est-à-dire par rapport aux emprunts, par rapport aux prêts bancaires. Vous dites peut-être que non, voilà, à ces termes-là, je ne pourrais pas y Tout arriver. Mais réaliser. on a cité les Les étapes, étapes. on a énuméré différentes étapes et tout ça. Et je crois qu'à un moment donné, il y a les finances qui rentrent en compte, les ressources mises à votre disposition. Combien est-ce que vous estimez mettre de côté pour essayer d'atteindre, de concrétiser ce projet? Tout doit être mis au préalable. C'est à partir de cela que vous allez vous dire que non, voilà, je vais commencer à rembourser tel montant par rapport au prêt que j'ai effectué auprès d'une banque, auprès d'un microcrédit. Et qu'en dira-t-on de ces gens qui, bien sûr, ils ont un financement, mais après, ça change toujours. On a un projet pour telle chose, mais on s'embrouille peut-être dans d'autres choses et on perd justement ces financements et cela ne nous permet pas de pouvoir réaliser. Voilà. Parce que là, quand il s'agit d'un financement personnel, c'est-à-dire de soi-même, souvent on n'arrive pas à pouvoir réaliser les projets. Bon, ça dépend de la détermination qu'on a. Mm. Parce que C'est-à-dire aussi Leïla question l'a de dit qu'il faut être détermination et des déterminé. rigueurs. Il faut être déterminé. Parce que quand on élabore, on a mesuré les risques. Je l'ai dit au début, que la personne qui élabore est d'abord consciente que la situation dans laquelle je me retrouve ne me plaît pas. Donc, c'est la motivation, en fait, c'est sa motivation. Qu'il veut changer quelque chose, qu'il veut avoir quelque chose. Et voilà pourquoi il faut être déterminé pour arriver exactement à atteindre ces buts-là. Donc, quand vous avez un financement personnel, moi, je crois que c'est là, vous épargne également quelques stress de réaliser votre projet. Ça veut dire que vous êtes engagé, vous avez gardé votre argent pour également financer votre projet. Et c'est beaucoup plus de responsabilités. Moi, je crois que ça donne beaucoup plus de responsabilités parce que dans ces genres d'entreprises, la personne est consciente que c'est mon argent. Je l'ai gagné avec la douleur et je vais atteindre m'y mes donner à objectifs. fond. Je me donne à fond. Et même que lorsque ça vient de la banque ou ça vient... Il y a des gens qui disent, bon, l'argent, ça va, ça Là, vient, hein, de toutes les façons, ça va venir encore. dans un Donc, cadre, on peut-être peut dans un d'abord cadre... s'amuser un peu. Non, on n'est pas dans ça. En tout cas, dans ces sujets, on parle de la responsabilité, on parle de la conscience, on parle du désir de vouloir changer quelque chose, on parle d'élaborer et gérer un projet. Parce qu'on a dit ici, tout le monde peut concevoir un projet. Tout à fait. Tu peux concevoir un Mais on projet, n'arrive pas à le réaliser. mais Et pour arriver à l'élaborer. l'élaborer, le gérer, c'est pas facile. Soit vous avez des compétences, soit vous avez appris comment l'élaborer, soit vous devez consulter quelqu'un qui sait comment l'élaborer et on doit vous aider si vous avez des difficultés. Alors si déjà vous vous lancez dans cette entreprise où vous devez être sérieux, parce que ça demande d'être sérieux, ça demande d'écrire, ça demande des heures d'élaboration, parce que vous pouvez commencer aujourd'hui, vous n'arrivez pas à décrire votre projet. Tout Vous à appelez fait. quelqu'un, non, vous essayez de partager pour avoir des idées. Après, vous écrivez. Donc, c'est pas facile. Donc, c'est sérieux. Ça veut dire que la personne est déterminée à changer une situation. Et quand on est déterminé, moi, je ne crois pas qu'on va avoir les heures de s'amuser. Je me souviens, j'ai suivi l'homme le plus riche de la planète. Vous pensez L'homme le plus riche de la planète qui dit qu'il n'aime pas prendre le repos. Elon Musk. Il s'est dit, les jours où il a pris un congé, on l'a appelé à son usine, il y avait incendie à l'usine. C'est les jours où il s'est décidé, bon, je prends quand même un congé. On l'appelle, il y a incendie à l'usine. Il est rentré. Et puis, depuis, il s'est dit, je suis là. Plus je dois jamais. travailler. Donc, c'est-à-dire, il est déterminé. Tout Là, à fait. c'est à lui. Il est déterminé à faire changer les choses. Il s'est dit, je dois améliorer, je dois améliorer. C'est aussi comme ça. Quand on n'a pas encore atteint son objectif, on ne doit pas dormir. Tout à fait. Même la Bible les dit que non, plus de sommeil, ça va vous apprendre. Un peu de sommeil et la pauvreté te surprendra. Exactement, bien évidemment. Merci de m'avoir très bien parlé de ça. Ok. Alors, lors d'un projet, lors de l'exécution justement du projet, comment on peut gérer l'avancement de ces projets-là?
Je dirais l'avancement, je crois qu'on a eu à faire allusion à ça, c'est-à-dire essayer de vérifier régulièrement l'état d'avancement. Pourquoi? Parce que vos projets, pour permettre à vos projets de réussir, c'est-à-dire, je crois que je l'avais évoqué au début en disant, un projet, c'est pas juste écrire sur un bout de papier ce qu'on veut Ça a été concrétiser et tout ça, non. Un projet, c'est lorsque vous le mettez à l'exécution, il faudrait avoir l'œil dessus, c'est-à-dire processus par processus, ce que vous avez eu à noter, ce que vous avez à mettre comme plan d'action, il faudrait suivre ça de près, c'est-à-dire de temps en temps jeter un œil là-dessus. Je vais prendre un exemple simple, c'est-à-dire quand vous voulez construire une maison, c'est un projet au début, mais demain ou après-demain, il y a la fondation qui s'est fait, il y a les murs qui commencent à monter, il y a laiton qu'on commence à couler, béton, baso couler, laiton, voilà. Béton, ouais, je pense que Non, c'est il y a ça, aussi, il y a aussi des laitons, on coule Mhm. aussi des laitons pour essayer de Ok. mettre des portes ou des fenêtres, un truc dans le genre. Et il faudrait suivre cela de près, c'est-à-dire aujourd'hui on en est où? Est-ce que les maçons, ils ont avancé par rapport à telle ou telle situation, par rapport à telle ou telle étape? Est-ce que c'est fini convenablement? Il faudrait essayer de vérifier régulièrement par rapport au projet que vous avez. Ou peut-être Jeter un parfois, œil. oui, on peut bien commencer avec la construction, on commence bien avec la fondation et tout, etc. Et puis à un moment donné, on peut se rendre compte, il y a 2 mois qu'on n'a pas fait, on a essayé d'oublier, et il faut qu'on puisse veiller justement sur cet avancement. Il faudrait essayer de veiller sur cet avancement. Parce que parfois, des gens commencent bien, Mais moi, je mais à un je vais dire stade, une là, ils chose. s'arrêtent. Le chemin vers la concrétisation d'un projet, c'est très long. Ça dépend aussi C'est pour ça qu'on a parlé l'ampleur d'un peu, qu'a de votre beaucoup plus de projet. patience. Voilà, d'où il faudra avoir beaucoup plus de patience. C'est un très long chemin. Donc, ne vous laissez pas abattre parce que X ou tel projet a pris du temps par rapport à son élaboration, par rapport à sa concrétisation. Ce qu'il faudrait, c'est rester déterminé, être confiant, avancer. Tout à fait. Alors, comment évaluer le projet, Azaf? Voilà, on va évaluer les projets par rapport à ce qu'on a défini au départ. On a défini que le projet, parce qu'on a dit, je l'ai dit tantôt ici, que le projet est temporaire. Les projets a un début et les Et une projets fin. a une fin. Donc là, exactement, ça intervient côté suivi, où vous dites, vous avez dit que mon projet, ça va commencer de tel mois à tel mois. Et pour faire exactement... Et puis, je pense que, enfin, c'est moi qui ajoute un tout petit peu dans l'élaboration de projets. Il faut qu'on précise aussi, c'est à long terme, à court Oui, il faut terme, Ça à préciser. moyen dépend, terme. d'où j'ai Il faut mentionné préciser. l'ampleur Oui, que c'est ça ça. comportera Toujours chaque préciser projet. dans- Quand on voudra peut-être réaliser un grand projet, mais on va le faire à court terme, ce qui sera un peu difficile. Il faut toujours préciser, c'est parmi les caractéristiques, le projet est temporaire. Le projet a un début, le projet a une fin. Donc, ça vous permet également de faire un suivi parce que vous avez défini que c'est de tel à tel. Et là, quand vous faites les suivis, vous dites, ah, j'avais dit c'était à tel. On arrive un peu au milieu, je fais un suivi. Est-ce que ça marche? Est-ce que la date prévue, on a atteint l'objectif à la date prévue? Est-ce que la date des réalisations? Parce que donc, faut toujours élaborer, je dirais, comme une sorte de graphique des suivis des événements. Là on est dans la partie, on fait un suivi. Et exactement, il faut savoir les activités qu'on a menées, la date qui était prévue et la date des réalisations. Quand vous les faites, ça vous permet de faire un suivi. Alors, pour rebondir à cette dernière question, Comment évaluer? qu'on parle comment évaluer, on va évaluer par rapport à ce qu'on a défini, par rapport à ce qu'on a déjà dit on va le faire. Donc, à quelle date? Par rapport aux Et objectifs. est-ce qu'on l'a fait à cette date-là? Par exemple, on avait dit le 25 décembre 2022, c'était la date prévue pour exécuter tel plan. Et on arrive peut-être le 24, on commence déjà à se demander est-ce que ça va se faire. Si ça se fait, ok, on cloche sur, on va aller sur, on a croché sur un papier ou un cahier qu'on a écrit. Que non, Là, c'était il faut avoir un cahier ou... En tout cas, On raconte sinon, étape il y a par des étape pour y applications aussi. arriver. Sinon, il y a des applications aussi. Mhm. Vous pouvez télécharger, vous pouvez chercher des applications qui vous aident si vous n'avez pas le... parce que c'est pas tout le monde qui a toujours envie d'écrire. D'écrire. Si vous avez des dispositifs, vous avez votre ordinateur, il y a des logiciels. Vous téléchargez un logiciel de gestion de projet et suivi. Et là, c'est comme un calendrier où vous élaborez telle date, vous écrivez et vous faites ces suivis-là à partir de votre téléphone ou à partir de votre ordinateur. Vous arrivez, vous marquez que non, c'est réalisé. Donc, on va évaluer par rapport à nos objectifs, date prévue, date de réalisation, si c'est fait. On fait une note d'observation à la fin. OK, ça a été prévu de faire ceci, on a fait ça. Alors, on passe
à une autre étape. Donc, Et, c'est comme et, et ça. donc, si, pour conclure, bien sûr, on dira qu'on ne doit pas seulement évaluer vers la fin, parce que souvent, il y a certains qui attendent jusqu'à à la fin, en fait, pour pouvoir évaluer, pour voir, en fait, comment ça a été, comment ça a marché. C'est-à-dire, c'est à chaque étape. C'est à chaque étape, justement. Je crois qu'on a eu à parler de ça par rapport à un sujet qui frôlait un tout petit peu. Dans ce Je sens. crois, oui, je crois que c'est pas forcément au niveau projet, mais c'était plutôt par rapport à la réussite à l'université, comment et tout ça. Et je pense qu'on avait dit un truc du genre, on ne va pas attendre jusqu'à la fin, c'est-à-dire les professeurs ne vont pas attendre, ou le messieurs de façon générale, ils ne vont pas attendre jusqu'à la fin de l'année pour commencer à évaluer les élèves. Donc on évalue les élèves par rapport à un Pendant délai le précis, temps, ouais. c'est-à-dire par rapport aux examens qu'on s'est fixés, par rapport, donc c'est-à-dire il y a des délais. Et je crois que c'est la même façon qu'on doit appliquer par rapport au projet. On ne va pas attendre à la fin du projet pour se rendre compte que non, voilà ça. Non, à chaque étape, on essaie d'évaluer si ce qu'on a eu à écrire, à mettre sur papier, C'est effectivement ce voilà, qu'on a c'est fait effectivement ou ce qu'on c'est a pas fait, ça. effectivement, qui... Ou on a fait un peu plus. Voilà, c'est ça. Alors, un conseil à donner à toutes ces personnes qui ont bien commencé leur projet, mais se sont arrêtées à mi-chemin, peut-être par découragement, par impatience. Un conseil à donner à ces personnes qui se sont arrêtées en chemin par rapport à leur projet, moi je dirais, si vous vous êtes arrêté en chemin, c'est qu'il y a quelque chose qui clochait. C'est-à-dire, revoyez cela. On a eu à en parler, on a cité les étapes à suivre. Essayez de vous rendre compte par rapport à votre projet, si cela est vraiment réaliste, restant dans le cadre réaliste, mais également essayez de déterminer chaque point. Si cela n'a pas marché du premier coup, ce qu'il y a quelque chose qui n'allait pas, rectifier, revoyer, mais surtout garder la même détermination ou alors exceller encore un peu plus dans la détermination. Peut-être que vous n'en avez pas eu assez. Essayez de marteler là-dessus, rester confiant jusqu'à atteindre et à concrétiser vos projets. Merci, Leïla. Azza fait un conseil à donner à toutes ces personnes qui avaient les projets de se marier cette année. Il ne nous reste plus que quelques semaines. Ok, les Tu es conseils, très c'est... porté sur Ah, le non, non, non. mariage Ah, aujourd'hui. Non, Oula. c'est un projet. Hein. Oui, franchement, j'ai dit, parce que souvent, les gens, quand l'année commence, en fait, c'est essayer de vous détendre parce que nous tendons déjà vers la fin. Hein. On a beaucoup réfléchi et tout ça. Ok. Et vers la fin, en fait, au début de l'année, on s'est dit toujours que non, année, on peut aussi la thé, je veux me marier. Mais là, il ne nous reste plus que quelques semaines. Bon, C'était un projet, la mais patience, qui on n'était a pas dit la réalisé. patience. Hein. Toujours, Pour la tant que patience, tu tu vois, remets c'est le- chemin, là. Ça suffit. Non, gardez espoir. Tant que tu comme nous, les 31 T. Regardez. Tu Un miracle peut se produire. Voilà. Si on t'a promis le mariage, aussi là, non, t'es. Parce que les 31 ans, les coquilles. Donc moi, je donnerais comme conseil à la fin. Pas que la personne à qui on a promis, mais aussi la personne qui a promis. Voilà. elle-même aussi. Voilà. Ah, continue avec le canal. S'organiser. La vie à ta. Comment Nzombo les soirs, puis alors, donc, C'est ça, on ne ouais, sait après jamais. le 31, on Dans la sait dernière jamais. minute. Donc, dans tout ce qu'on fait, moi, je donnerais comme conseil qu'il faut toujours utiliser la méthode SMART. C'est très important dans vos projets. C'est-à-dire, SMART, c'est cette méthode on peut appliquer pour réussir un projet. Le SMART, ça commence par S, qui veut dire spécifique. Donc, votre projet doit être spécifique. M, mesurable. Il faut que ça soit mesurable. A, comme atteignable. C'est-à-dire, donc, vous allez l'atteindre. Et R, comme réaliste. Et T, comme temporel. C'est-à-dire, Wow, ça Peut doit smart. être défini dans les donc, temps. ça doit être dans les temps. Spécifique, mesurable, atteignable, réaliste réaliste, et temporaire. temporaire. Donc, Merci beaucoup, Je t'en Azaf. prie, Marlise. Merci également, Leïla. Merci Je vous souhaite de réaliser votre projet, Leïla. également. Avant la fin de l'année. Je te souhaite ça également. Azaf C'est en également. tout cas ma prière que ça Ça va se réaliser. Ouais, Zombo, le soir, tout est possible. Ouais, c'est pas encore fini, c'est encore possible. Tout est possible, tout reste possible. Et donc, c'est juste une façon de pouvoir vous détendre à la fin de cette émission. Nous avons été très heureux de passer ces beaux moments avec vous. On espère qu'il en a également été pour vous. Merci de nous avoir suivis et merci de nous avoir prêté toute cette attention. Nous en sommes très heureux. On va vous retrouver très prochainement. Ce sera bien sûr avec le même plaisir. En attendant, prenez très bien soin de vous et soyez heureux. Au revoir.
Love TV, vivez la télé dans sa dimension créative.